Mesdames et messieurs, aujourd'hui laissez-moi vous plonger à l'intérieur d'un des mystères les plus intrigants et les plus horribles de l'univers. Et oui, je parle ici bien évidemment de la malédiction des pharaons. Parce que oui, mon petit coquelicot magique, je sais pas du tout si tu es au courant, mais il existe actuellement une affaire dans laquelle 7 personnes ont déterré et ont découvert un putain de sarcophage du temps des Égyptiens. Le problème étant que ces 7 personnes-là ont quelques jours plus tard, subitement, perdu la vie et de manière extrêmement tragique. Et c'est pour non seulement vous raconter tous les mystères qui se cachent derrière, mais aussi pour vous expliquer l'origine du Ramsès Challenge qui explose actuellement sur internet, que je vais vous introduire dans un nouvel épisode de Strength Paranormal. Holy fucking shit, la malédiction des pharaons, on peut en parler une seconde, littéralement, c'est la merde. Mais je te le dis directement, c'est la grossesse, hein, vraiment. Il y a des secrets, des mystères et des théories un peu partout qui gigotent. Et aujourd'hui, je me suis permis de vous concocter la plus grosse théorie à ce sujet, bien sûr, de vous expliquer tout le background qui s'y cache derrière. Background qui signifie finalement l'origine, les secrets, enfin, je sais pas si t'es bilingue ou pas, du coup je t'explique quand même au cas où, tu vois. J'ai même mes cheveux qui sont en mode pharaon aujourd'hui, tu vois. La ressemblance est frappante, alors on va pas se mentir. Yes, je suis un égyptien. C'est faux. Bref, très rapidement, tu l'as peut-être compris, mais c'est joué donc pour vous expliquer une des origines du Ramsès Challenge. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Ramsès Challenge est un challenge qui consiste à contacter une entité qui s'appellerait donc Ramsès. Cette entité-là représenterait en gros le retour du pharaon Ramsès II. Il faut savoir que ce pharaon-là, dans les anciens temps d'Égypte, était considéré quasiment comme un dieu. Littéralement, le truc pouvait savoir tout sur toi, pouvait connaître toutes tes origines, et bien sûr, connaissait absolument tout ce que tu faisais à n'importe quel moment. D'après la légende, cette entité-là aurait apparemment anéanti l'entité Valak et aurait donc pris possession de tout ce que Valak connaissait et possédait. C'est-à-dire qu'en plus de connaître le futur et ton avenir, le démon Ramsès pourrait connaître absolument tout sur ton passé. Et apparemment cette entité se situerait sur une application appelée Viner. Bien évidemment c'est complètement logique, surtout ne fais jamais ce challenge, ça me paraît complètement normal. Les gens qui le font sont des gens complètement teubés, complètement... Les gars, pourquoi genre, est-ce qu'à un moment vous avez envie de crever, c'est ça au but? Non, clairement tu ne fais jamais ce challenge. Et si tu vois quelqu'un la faire, directement tu prends ton smartphone, tu appelles tes parents ou alors tu appelles directement la police si tu vois que le cas est vraiment trop grave. Vraiment. Bref, pour vous expliquer dans le moindre détail l'origine et le retour de ce pharaon, je vais tout d'abord commencer par vous expliquer la malédiction des pharaons, présente notamment dans le sarcophage de Toutankhamon. Oui, parce que c'est là que tout a commencé. Putain, je suis on fire, j'adore cette vidéo, merde. Mais parce qu'on va pas se mentir, ce genre de sujet est beaucoup trop stylé. Je te le dis directement, ce truc a un style degré 500 942, non? Non, tu vas te chier dessus, désolé. D'après l'article mystérieux de Overblog, la malédiction de Toutankhamon est l'un des plus grands mystères de notre histoire. Fait étrange, succession de décès inexpliqués. Oui, que s'est-il réellement passé en cette année 1923 lorsqu'une équipe d'archéologues a pénétré dans le tombeau du pharaon? Bien sûr, les scientifiques ont certes des hypothèses, mais rien de prouvé. Tout d'abord, il est important de noter que ce premier pharaon qui est à l'origine du Ramsès Challenge s'appelle donc Toutankhamon. Ce nom-là signifie littéralement Amon est en vie. Non, c'est pas une blague, vous tapez Toutankhamon sur Wikipédia et vous trouverez bien que oui, Toutankhamon signifie donc Amon est en vie. Et ça fait un peu flipper, voilà, bon. D'ailleurs, je te précise qu'il y aura un live dans lequel on va enquêter encore plus profond sur le Ramsès Challenge qui se situera directement sur mon Instagram et sur mon TikTok, donc tu m'ajoutes impérativement sur ces deux réseaux sociaux. Bref, laissez-moi vous plonger en 1922. C'est après de longues recherches que des ouvriers et archéologues mettent au jour des marches qui s'enfoncent dans le sol et conduisent à une porte. Là, fut découvert le fameux tombeau et ses fabuleux trésors. Et c'est ici que la légende prend naissance. L'équipe qui a découvert le tombeau par Lord Carnarvon et l'archéologue Howard Carter. Et tout a commencé par ce qu'on pourrait appeler un mystérieux avertissement. Cet avertissement-là, il n'est pas juste mystérieux. Il est même plutôt flippant. Il faut savoir que toute l'équipe d'archéologues s'est prise d'affection pour le canari de Carter. Mais celui-ci fut étrangement dévoré par un cobra quelques temps avant l'ouverture du tombeau. Le cobra étant donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, le serpent représentatif des pharaons. Ici, bien sûr, la totalité des ouvriers qui se situaient sur le chantier ont pris peur. Et ont bien sûr dit aux 7 archéologues, les gars, c'est un mauvais signe, hein, vraiment, non, il faut pas continuer à ce moment-là, hein, lorsque vous avez du truc qui part en couille avec des cobras, sachant que les cobras sont quand même plutôt rares. C'est pas bon, ah non, c'est pas bon du tout comme délire, genre. Mais bien sûr, les archéologues en ont rien à foutre, et vont donc continuer les recherches et s'aventurer à l'intérieur
du tombeau de Toutankhamon. Les archéologues vont donc délicatement pénétrer à l'intérieur de ce tombeau et ouvrir doucement l'énorme porte qui mène à ce tombeau. La porte bloque légèrement mais finit par s'ouvrir. Puis, lorsqu'ils entrent à l'intérieur, il y a plusieurs salles et des bijoux par centaines et par milliers. Évidemment aussi des anciens objets, des anciens outils et le sarcophage de Toutankhamon est également présent au centre de la salle. D'ailleurs, voici un petit plan, je t'invite à faire pause si t'as envie de regarder tout ça, c'est très intéressant et c'est plutôt stylé, hein, on va pas se mentir. Attends, par contre, n'oublie pas que si tu kiffes ce genre d'histoire, tu peux totalement t'abonner à ma chaîne. Ouais, je te le dis ouvertement, là, je veux pas te stresser, hein, mais fais-toi plaisir, active la cloche. Bref, les archéologues pénètrent à l'intérieur et commencent à effectuer un examen de ce sarcophage. C'est d'ailleurs précisément Monsieur Carter qui va effectuer ces examens. Ici, la journée et la semaine se passent et rien de spécial se produit. Ils étudient tout ça, c'est extrêmement passionnant, il y a énormément d'informations sur les mythologies, puis ils repartent et retournent à leurs maisons respectives. Sauf que c'est là que la malédiction prend forme. Dans la même année, le premier archéologue, Lord Carnarvon, est pris d'une forte fièvre. Les médecins accusent une piqûre de moustique qui se serait infectée. Son état empire rapidement, alors on le ramène au Caire, où il meurt. Sauf qu'au même instant où Lord Carnarvon meurt, toutes les lumières de la ville s'éteignent. Il y a littéralement une énorme coupure d'électricité à la seconde où Lord Carnarvon a rendu l'âme. Et non, c'est pas une blague, non, c'est pas une histoire inventée, et non, c'est pas du tout une histoire fictive. On est bien ici sur des faits réels. Je t'invite encore une fois à faire des recherches sur le mystérieux tombeau Toutankhamon, tu verras bien, et que c'est réel. Il y a bien eu une coupure de courant à l'instant où Lord Carnarvon est mort. Par la suite, c'est une succession inexpliquée d'événements qui ont eu lieu. Tout d'abord, Georges Bénédicte, égyptologue qui entra dans l'équipe avec le tombeau, et qui fut d'ailleurs attaché au musée du Louvre, meurt sans aucune raison apparente. Puis, ça sera au tour de George Gay Kuldai, qui entra aussi dans le tombeau et mourut peu de temps après. Cette fois d'une fièvre suivie d'une pneumonie. Lafleur, un Canadien et ami intime de Carter, oui, il s'appelle Lafleur, ça va pas... Oh, tu commences pas à m'énerver, hein. Lafleur, donc ami intime de Carter, meurt plus tard à son tour. Et quand je dis plus tard, c'est à peine quelques jours après. Quelques mois plus tard, décède aussi le demi-frère de Lord Carnarvon. Et ici, les choses s'enchaînent. Hugh Evelyn White, collaborateur de Carter qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la chambre mortuaire, souffre de dépression nerveuse et se pend. Mais ce n'est pas fini. Archibald Douglas Reed, le radiologiste employé pour radiographer la momie de Toutankhamon, meurt lui aussi. Par la suite, c'est Arthur Mace, un archéologue anglais qui aida Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, qui meurt sans raison apparente. Oui, ici on a bien énormément de personnes en lien avec cette histoire qui meurent, bizarrement tous, sans raison apparente. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Genre... Et oui, je sais qu'à ce moment-là tu te demandes, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des hypothèses? Est-ce que les scientifiques n'ont pas trouvé des trucs finalement pour expliquer tout ça? Eh bien, laisse-moi te raconter la plus grande théorie à ce sujet, qui est plutôt étrange. Intéressant, tout ce que tu veux finalement. T'as pas compris, étrange, intéressant, flippant, tu te fais kiffer. Ah. La première théorie, c'est qu'évidemment Toutankhamon n'est pas mort, est toujours en vie, comme le dit son nom d'ailleurs, et qu'il porte une malédiction sur lui. Mais une deuxième théorie plus scientifique a vu le jour. L'hypothèse principale serait la présence d'un champignon dans la chambre mortuaire. Plus précisément, les véritables coupables seraient des substances organiques présentes dans la tombe, comme les fruits et les légumes pour accompagner le défunt. Au fil du temps, ces produits ont formé de la moisissure qui s'est décomposée en particules de poussière organique, fortement allergènes. Ce qui aurait donc pu être la cause de pneumonie mortelle. Toutefois, quelques éléments restent mystérieux et sans réponse. Pourquoi diable toutes ces personnes qui se sont succédés pour admirer le tombeau quelques semaines seulement après l'ouverture du lieu n'ont rien eu, alors que le tombeau était loin, de par son état, d'avoir été aéré. C'est-à-dire qu'une semaine plus tard, on a énormément de personnes qui sont venues admirer le tombeau, et ces personnes-là n'ont rien eu. C'est uniquement les personnes qui ont ouvert le tombeau qui ont pris extrêmement cher. Autre élément étrange, quelle était cette étrange coupure de courant qui a eu lieu dans toute la ville de Caire à la mort du Lord? Bref, c'était les hypothèses et les théories principales au sujet de la malédiction des pharaons. Et aujourd'hui, une nouvelle rumeur court qu'apparemment le pharaon Ramsès aurait fait son retour exactement comme le pharaon de Toutankhamon à l'époque. C'est plutôt flippant, ah non mais je vais pas te mentir, hein. Évidemment, si tu veux plus de précisions directement sur le pharaon Ramsès, je t'invite à m'ajouter sur Instagram et sur TikTok, et à 10 000 likes, je produirai le nouvel épisode sur cette chaîne, donc tu t'abonnes. Allez, salut!